Donc, en conclusion, nous allons dire que quoi? F. Conclusion. Oui. On dira que F est dérivable. Voilà. F est dérivable. Puisque la fonction même est dérivable sur R. Oui. Donc, Or, F est, on a étudié la dérivabilité en moins 1 et 1. En moins 1 et 1. Et ça ne répond répond pas dérivable en série réelle là. Oui. Donc, on dira que F est dérivable cette fois-ci. Dérivable sur R privé de R privé de moins 1. Voilà. 1. Moins 1. Et là, nous allons calculer la dérivée. Oui. Donc, calculons la dérivée de f. Voilà. Oui. Vu que la fonction est aussi par intervalle, on va aussi calculer la dérivée aussi par intervalle. D'accord. On va nommer cet intervalle-là i. D'accord. Ça peut aller? Oui. Bien. I1, I1, I2. Voilà, I1, I2. C'est bon? Oui. Donc, I1. Bon, pour nommer ça I1, ça veut dire que je vais plutôt prendre cet intervalle-là. Et lorsque nous allons priver moins 1 et 1, je vais nommer ça I1. D'accord. On va utiliser cet intervalle-là dans la suite du travail. D'accord. Donc, si je nomme ça la I1, on sera obligé de le nommer encore pour la dérivabilité autre chose. Donc, on dira dériver sur cet intervalle-là. Oui. Donc, je vais prendre pour x appartenant à l'intervalle moins l'infini à moins 1. Oui. N'est-ce pas? Oui. Ouvert. Oui. Ça va. Union. Union 1 à plus l'infini. 1 ouvert à plus l'infini. D'accord. Je vais l'appeler I1 maintenant. Ça va? Oui. Donc f Prime de prime I de x est égal à quoi? Nous savons comment calculer la dérivée Oui. d'une fonction irrationnelle. D'abord, cette fonction est la somme de deux fonctions. Oui. D'accord? Oui. Donc ça fait la somme de deux fonctions. Fonction polynôme qui est x et une fonction irrationnelle qui est racine carrée de x au carré de moins 1. Donc on va calculer, puisque nous savons que calculer la dérivée de la F somme de deux plus fonctions G, ça est fait égal F à prime plus G plus prime. G prime, voilà. Donc ça fait d'abord 1. Oui. La dérivée de x, ça fait 1. Ouais. Plus maintenant la dérivée de, là on dit racine de u prime est égale à quoi? U prime sur 2 racines de U. Voilà, racine de u. Oui. Donc on va appliquer ça ici. Racine carrée de... La dérivée x, de... Voilà, dérivée plutôt de x au carré moins 1, ça fait quoi? 2x. Ça fait 2x. Sur quoi? 2 racines. 2 fois, voilà. 2 racines de X au carré moins 1. x au carré Moins 1. moins 1. Oui. Donc on peut simplifier 2. Oui. Ça va? Et on rend au même dénominateur en même temps. Donc ça peut nous faire quoi? Racine de Ça X fait x plus racine de x au carré moins 1. moins 1. Le tout sur quoi? Sur Racine de X au carré moins 1. Moins 1. Donc voilà notre dérivée Oui. sur l'intervalle I1. Oui. Ça peut aller? Oui. Maintenant je cherche sur l'intervalle I2. Ça va? Oui. Pour x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1 à 1 ouvert. Puisque la fonction n'est pas dérivée Oui. sur cet intervalle-là. Oui. Donc je le nomme I2. F' de x serait égal à quoi? Ça fait toujours 1. Oui. Ça va? Oui. Plus maintenant quoi? Cette fois-ci on a moins 2x. Le tout sur 2 racines de 1. voilà, 2 racines de 1 moins X au carré. Donc on simplifie encore 2. Oui. Ça va nous faire quoi? On rend même On dénominateur. rend même dénominateur. Donc ça fera moins X plus racine de racine de 1 moins X au carré. X au carré. Sur... Le tout sur, ce n'est pas Oui. sur. Oui. Racine Racine de de 1 moins X au carré. X au carré. Voilà. Donc voilà la dérivée f' de x aussi. Sur Sur I2. l'intervalle I2. Donc en somme, je vais avoir quoi? On va en même temps étudier Le signe. le signe, chercher le signe, n'est-ce pas, de cette dérivée-là. Oui. Ça peut aller. Oui. Et comme nous sommes dans l'intervalle, nous sommes avec les fonctions irrationnelles, Oui. nous allons utiliser une méthode. Ça peut aller. Oui. Nous allons utiliser une méthode pour chercher le signe de ces dérivées-là. Donc on va dire signe de... F prime. Voilà. Signe de f' de x. Oui. Donc je prends intervalle par intervalle.
Pas l'intervalle et on va chercher le signe de la dérivée. Ça peut aller. Oui. Donc sur I1, on dira quoi? On va prendre d'abord I1. D'accord. Donc je mets astérisque ou bien un point. Sur I1. Oui. Sur I1, on va la dériver sur I1. Oui. On dira que quoi? En réalité, c'est sous la forme de fraction, n'est-ce pas? Donc on doit chercher le signe du numérateur et Le signe du dénominateur. Donc on sait qu'au moins ce qui est évident, c'est le dénominateur. Oui. On dira quel que soit x appartenant à I1, Oui. le dénominateur, racine carrée de x au carré, Il est positif. moins 1 est comment? Positif. Est positif. Ça va? Oui. Il est déjà positif. Donc on va chercher dans le signe du numérateur. Hmm. Le signe de la dérivée dépend donc du signe du numérateur. Oui. Alors, nous dirons quoi? On va supposer. Oui. On va supposer le signe de cette fonction irrationnelle là. Ça peut aller. Oui. Et on va chercher une contradiction. Il y a encore la racine au numérateur. Donc, pour trouver le signe du numérateur, on est dans l'intervalle moins l'infini à moins 1, union 1 à plus l'infini. On peut faire poser 7 égale à 0 et trouver les solutions où ça s'annule. Puis ensuite, on trouve le signe du numérateur. Donc, on aura le signe de la dérivée sur I1. On va faire la même chose sur I2. Donc, f' de x est égal à 0 équivaut à x plus racine de x au carré moins 1 est égal à 0. Bon, On va faire la si résolution. tu supposes que le numérateur est égal à 0, Oui. ce n'est pas toujours logique. Étant donné que nous sommes avec les fonctions irrationnelles et nous avons déjà un intervalle restreint, tu vois, il y a un intervalle restreint de l'ensemble des définitions. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Habituellement, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut utiliser la méthode par absurde, un raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire que c'est vrai, tu supposes que c'est égal à 0. On va toujours dans la même logique de supposition. On suppose que cette fois-ci, puisque c'est le signe que nous cherchons, on fait quoi? On suppose que cette fonction-là, ou bien cette expression-là est négative. Et nous allons chercher maintenant la contradiction. Ou bien nous allons chercher son signe dans l'intervalle où il est négatif. Et le reste des intervalles sera donc positif. Ça peut aller? Oui. Donc on suppose que cet intervalle-là est positif ou bien négatif dans un intervalle donné. Ça va? Surtout l'intervalle. Et nous allons chercher l'intervalle dans lequel cela est vrai. À partir du moment où on trouve l'intervalle dans lequel cela est vrai, on conclut des autres intervalles où sur I, cela n'est pas vrai, que c'est le signe contraire. Ça va? Donc c'est un raisonnement par l'absurde. Ça va? Oui. Ok. Donc on va dire que, supposons, il faut avoir l'habitude de prendre ça en inférieur ou égal à 0. Ça va? Oui. Donc supposons que le numérateur x plus racine carrée de x au carré moins 1 est inférieur ou égal à 0. Ça va? Inférieur ou égal à 0. Ouais. Alors, On va résoudre ça. Voilà, on résout cette inéquation-là. Oui. Donc on aura racine carrée de quoi? De x au carré moins 1 inférieur ou égal à Moins moins x. x. Donc, on se rappelle que nous sommes avec racine carrée de p de x inférieur ou égal à q de x. Ça va? Donc, on connaît les contraintes. Oui. Alors, on dira que, ça fait quoi? X au carré moins 1. Je mets ça ici. X au carré Moins 1. moins 1. Supérieur ou égal à 0. Voilà, supérieur ou égal à 0. Moins x. Moins x Supérieur ou égal à 0. supérieur ou égal à 0. Et maintenant, Oui. On élève x, chaque membre au ouais, carré. x au carré moins Ça 1. fait x au carré Moins 1. moins 1 Inférieur ou égal à inférieur ou égal à x au carré. voilà, moins x Au carré. au carré ou x au carré. C'est bon? Oui. Donc les deux là nous donnent quoi? Les deux inéquations là nous donnent quoi? Le domaine de Le domaine de validité. validité. Donc on cherche d'abord le domaine de validité. Ça va? Oui. Donc on dira x au carré moins 1 supérieur ou égal à 0. Oui. Donc ça veut dire que quoi? X élément de... Donc x au carré moins 1 là, ça fait d'abord quoi? Ça fait x moins 1 supérieur ou égal à... Bon. Ça fait d'abord quoi? On cherche l'intervalle dans lequel lui là, il est Oui. supérieur ou égal à 0. Ça fait x moins 1 facteur de x plus 1. A moins B facteur de A plus B, ce qui fait A carré moins B carré. Donc ça s'annule en moins 1 et 1. Et 1, voilà. Puis le signe de A est positif. Positif. Donc à l'extérieur des zéros, ça va être le signe de A. Donc quel que soit x élément de moins l'infini à moins 1, union 1 à plus l'infini, ça là c'est positif C'est pour... positif, c'est ce qui Oui. va. Donc on a dit qu'à l'intérieur des racines,
on a le signe contraire de son coefficient. Ouais, et à l'extérieur, le on a signe du coefficient. Or, nous cherchons là où c'est supérieur ou égal à 0. Oui, donc on dira que x celui-là, éléments. x appartient, x au carré moins 1 est supérieur ou égal à 0 veut dire que X éléments de x élément de l'intervalle moins ouvert l'infini. moins l'infini à Moins 1. 1 Union 1 à plus l'infini. ouvert, non, on fait Fermé, puisque c'est ou égal. supérieur ou égal. Oui, Une égalité large, ça va. oui. Union quoi 1 à plus l'infini. Donc c'est dans cet intervalle-là Que c'est positif. nous avons voilà, ce polynôme du second degré là, qui Oui. est positif, ça va. Oui. Maintenant on cherche là où lui là il est. Moins x supérieur à 0, supérieur à x élément de moins l'infini à 0. Voilà. Donc on a x moins x supérieur ou égal à 0 implique que x appartient à l'intervalle Moins l'infini à 0. moins l'infini à 0 fermé. Oui. Ça va. Maintenant, l'intersection des deux donne le domaine de validité. L'intersection des deux donne le domaine de validité. Nous avons 0, Oui. nous avons moins 1, nous avons 1. Ça peut aller. Oui. Et là, nous avons quoi l'intervalle I. Oui. Pardon, je dis l'intervalle I. Le premier domaine là, Oui. ça nous fait quoi? De moins l'infini à De moins moins 1. l'infini à moins 1. Oui. Union 1 à plus à l'infini. plus l'infini. Oui. Et après, nous avons quoi? Moins l'infini à 0. Oui. Donc de moins l'infini Jusqu'à 0. jusqu'à 0. Oui. Donc nous avons la partie doublement Le assurée assuré qui est la zone solution. qui est là. N'est-ce pas? Oui. Donc c'est notre DV ça. Inclus moins 1. Oui. Étant donné que nous sommes dans I maintenant, Oui. on va exclure moins 1. Ouais. Ça peut aller. Oui. Donc DV, normalement DV c'est l'intervalle Moins l'infini. moins l'infini Moins 1. à moins 1. Oui. C'est ça le DV. Oui. Donc nous allons chercher à résoudre cette inéquation là. Cette inéquation là, dans cet intervalle là. Oui. Ça va. Oui. Donc en supposant que c'est supérieur, inférieur ou égal à 0, donc on va dire que on aura x au carré moins 1 inférieur ou égal à X au carré. Oui. Ça va, donc ça fait x au carré moins 1 inférieur ou égal à, je vais donc dire x au carré. Oui. Donc en réalité ça fait quoi? Ça fait 0, x au carré, x au carré. Oui. Oui. Ce Oui. qui implique que Moins 1 moins 1 est inférieur à ou 0. égal à 0. 0. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Donc l'intervalle là-bas, c'est x éléments de R. Voilà. Donc ce qui veut dire que l'intervalle là-bas, là, c'est x élément de... Ouais. Quels que soient les x qu'on va prendre dans R, il n'y a pas de x dans cette expression. Donc moins 1 inférieur à 0. Quels que soient les x qu'on va prendre, Dans R, oui, oui, moins 1 est toujours inférieur à 0. effectivement, Donc l'ensemble solution revient au domaine de au validité. domaine de validité. Oui. Alors que dans le domaine de validité, nous avons quoi? Moins 1 qui C'est est là-bas inclus. que c'est dans ce domaine de validité là que Oui. de moins l'infini à Oui. moins 1 que nous avons cette supposition vraie. Ça peut aller. Donc, et le reste des intervalles oui. dans I Dans sera I1, positif. oui. Dans I1, pardon, Oui. sera donc positif. Oui. Ça peut aller. Donc on dira que quoi? Ici, l'ensemble solution, c'est S est égal à moins l'infini à moins 1. Oui, ici, c'est l'intervalle moins l'infini à moins 1 ouvert. C'est là-bas que nous avons x plus racine carrée de x au carré moins 1 qui est bien sûr inférieur ou égal à 0. Donc on dira qu'on a x dans I1 Oui. moins l'infini moins 1 plus l'infini. Oui. Là nous avons, oui, dans I1, n'est-ce pas? Oui. Ça nous fait quoi? Ça fait donc, on va l'appeler f' de x parce que la dérivée là, son signe dépend directement de la dérivée Oui. du numérateur. Donc ici nous savons que dans l'étude de I1, cet intervalle là ne fait pas partie. Oui. Oui. Ça peut aller. Oui. Dans l'étude de I1, cet intervalle ne fait pas partie. Oui. Donc nous avons dit que le DV, la solution c'est de moins l'infini Fini à moins à 1. moins 1. C'est pour ce cet intervalle que c'est inférieur à Voilà, 0. cette supposition est inférieure à 0. Donc je mets inférieur à 0. Donc dans l'autre intervalle, c'est positif. Donc ici là c'est positif. Oui. Donc ce qui veut dire qu'on va déduire le sens de variation directement de notre truc. Donc je vais dire plus sens de variation. Ça va? Oui. Ça va? On Oui. déduit en même temps pour aller vite. Donc on dira que quoi? Pour x, Élément de élément de l'intervalle moins I1. l'infini Bon, on peut mettre à moins I1. 1 Oui. ouvert, Oui. Oui. d'accord? Oui.
f' de x est inférieur à 0. inférieur à 0. Donc, f est strictement croissante. croissante. Oui. Ça peut aller. Sur. Bon, comme c'est un seul intervalle, tu n'es pas obligé de préciser. D'accord. C'est comme si c'est deux intervalles, trois intervalles sur lesquels il est négatif. Il sera obligé de préciser maintenant sur chaque intervalle. Ça va. Donc ici, on a pour x appartenant à un intervalle ouvert, 1 à plus l'infini. Oui. F' de x oui, est supérieur à 0. C'est bon? Oui. Donc f est Strictement strictement décroissante. voilà, décroissante. Oui. Ça peut aller. Maintenant, on va étudier le signe de la dérivée sur I2. I2. Donc, allons-y. On va dire... on va faire la même chose aussi sur Oui. I2. Oui. Donc, on va dire signe de f' de x sur Deux. I2. Donc, quand j'observe ça, je vois que le dénominateur aussi est positif. Donc, quel que soit oui. x dans I2. Donc, je dirais quel que soit x que je prends dans I2, Oui. racine carrée de 1 moins x au carré Supérieur à 0. est supérieur à 0. Donc, le signe dépendra du numérateur. Oui. On suppose encore. Donc, on va dire supposons que quoi? Que moins x plus racine de 1 moins x au carré est inférieur ou égal à 0. Donc, on aura quoi? On aura racine carrée de 1 moins x X au au carré carré inférieur ou égal à x. X. Oui. Donc, on aura les contraintes. Ça fait quoi? Ça fait 1 moins x, X au carré supérieur ou égal à 0. Ici, nous avons x, X supérieur ou égal à 0. Oui. Et nous avons quoi? 1 moins X au carré 1 moins x au carré inférieur à X inférieur au ou égal à carré. x au carré. Et là aussi, nous avons Le domaine de le validité. domaine de validité. Donc là, nous avons quoi? Ici également, nous avons quoi? Nous avons même racine. Oui. 1 et 1 moins. et moins 1. Mais Moins le- 1 et 1, ça va. Oui, oui, Donc à l'intérieur de la racine, on inscrit le contraire de son coefficient. oui. Et c'est ça qui est plus en même temps. Oui. C'est là-bas que Donc, nous voulons. oui, oui. Donc on va dire dv1. On va l'appeler dv1. C'est égal à quoi? C'est égal à l'intervalle fermé. Oui. Moins 1 à 1. Oui. Fermé. Oui. Ça, c'est par rapport à celui du haut, ça. Maintenant, x supérieur à 0. Supérieur ou égal à dv2 0. Ça veut dire que x est 0 dans à plus l'intervalle. l'infini. Voilà. De moins l'infini. Qu'est-ce que j'ai Non, raconté? 0 à Supérieur ou plus égal à l'infini. 0. 0 à plus l'infini. 0 fermé. Oui. Ça va? À plus À l'infini. plus l'infini. Donc on fait l'intersection. Section de 2. Donc le L'intersection, nous avons d'abord 0. Nous avons moins 1. Et nous 0 avons 1. 1. Ça peut aller. Oui. L'intersection va nous donner quoi? Là va de moins 1 à De moins 1. 1 à 1. Oui. Donc c'est ça. De moins 1 à 1 fermé. Et là, nous avons cette fois-ci de 0 à plus l'infini. De 0 à plus l'infini. Oui. Donc la partie doublement achevée, Une c'est solution. là la solution. Nous avons donc ici, 0 à 1. donc c'est ça la dv. Oui. Donc dv, je vais mettre ça égal. Intervalle fermé 0 À 1. à 1 fermé. Oui. Donc c'est dans cet intervalle-là que nous allons résoudre cette inéquation-là. Oui. Là, ici. Oui. Donc on aura quoi? 1 moins x au carré inférieur ou égal à x Au carré. au carré. Oui. Là nous avons quoi? Quand Quand on on balance. balance Oui. ça ici, ça devient quoi? 2x au carré. Voilà. Ça devient 2x au carré qui serait Supérieur ou égal. supérieur, voilà, supérieur Ou à égal. 1. Oui. Ça Ou peut être égal. supérieur égal à 1. Oui. C'est bon, non? Voilà. Alors on aura quoi? On aura x au carré supérieur ou égal à 1 demi. 1 demi. Ça peut aller. Normalement, on balance le 1 de ce côté. Ça veut 2x carré moins 1. Maintenant, 2x on trouve les solutions de ça. Bon, on peut le faire comme ça aussi. 2x carré moins 1. N'est-ce pas? Oui. Supérieur ou égal à 0. 0. Oui. Ça s'annule en... Là-bas, ça fait 1 quart et moins 1 quart. 1 carré moins 1 quart. Bien. Oui. Ou bien c'est 1 demi, ça fait Donc 4. ça va faire racine de 2 sur 2 normalement. Oui, 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 oui. Racine de 2 sur 2 et moins racine de 2 racine de 2 sur 2. C'est bon. Oui.
Donc, les racines ici, c'est quoi? Racine de 2 sur 2 et moins racine de 2 sur 2. Ouais. Donc, on cherche l'intervalle dans lequel lui, là, il est supérieur à 0. Oui. Et on fait l'intersection avec le Domaine de débit. validité. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire, je vais en même temps aller au tableau. Hein. Oui. Moins l'infini, moins racine de 2 sur 2, Oui. n'est-ce pas? Oui. Et puis quoi encore? Racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2, Plus plus l'infini. l'infini. Oui. Donc, si je prends le polynôme du second degré, 2x au carré, 800. Il y a. moins Ok. 1. Moins 1 et 1. Les bornes de I2. On n'a pas pris. Oui, c'est je ça. ne refuse pas. Je vais juste chercher Le signe de le ça. signe de celui-là. Ça s'annule en moins racine de 2 sur 2 et Voilà. racine de 2 sur 2. Donc, on a ici à l'intérieur, on a la signe contraire de son coefficient. Oui, qui est 2. Et à l'extérieur, nous avons le signe de son coefficient. Oui. On a plus ici. Ça va. Oui. Donc, à ce niveau, nous voyons que dans quel intervalle nous avons celui-là supérieur ou égal à 0. Ici et ici. Oui. Ça va. Oui. Donc, on va l'appeler, on va prendre ça comme solution. Solution, Puisqu'on est dans moins 1 à 1, on doit préciser moins 1 à 1 dans le tableau pour pouvoir voir la partie qu'on va prendre pour faire le signe. Moins 1 et 1. oui. On doit mettre ça dans le tableau. Et racine de 2 sur 2, ça fait quoi? Ouais, c'est inférieur à 1, je crois. C'est Donc, on inférieur à 1. aura normalement, C'est inférieur à 1. on aura normalement quoi? Moins l'infini. Non. Dans ce cas, on va plus mettre moins l'infini, ça. On va Ok. donc parler de moins 1. N'est-ce pas? Mais, Vu que nous bon. sommes dans I2, l'intervalle est de moins 1 à 1. Ok. Donc, on aura moins 1. Moins racine On de pouvait 2. faire moins l'infini et barrer et assurer les parties qui ne sont pas dedans. Ok, bon, il n'y a pas de souci. Même si on le fait comme ça, on va assurer la partie, ça. On Oui. va supprimer la partie qui ne fait pas partie de cet intervalle-là. Donc, on aura moins l'infini, moins 1, n'est-ce pas? Moins racine de 2 Sur 2. Racine de 2 On va sur mettre 2. d'abord 0. Ok. Comme nous sommes avec le DV, on mettra donc racine de 2 Sur 2, 1 1 et plus l'infini. Bon, il y aura des parties qui seront Assuré. vraiment supprimées. Donc ça s'annule en Ça peut aller comme ça. double barre. Ça s'annule en moins racine de 2 sur 2. Non. Les double barres devraient rester au niveau de moins 1 et 1 parce que moins 1 et 1 ne font pas partie de I2. Oui, 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 oui. Moins 1 et 1. Oui. Voilà. Tout compte fait, quand tu précises, tu dois te rappeler de les supprimer dans l'intervalle que Oui. tu obtiendras. Oui. Donc ça va nous donner quoi? Ça s'annule en. Ici, ça s'annule ici et ici. Oui. Donc nous avons moins ici, Moins. moins ici, plus. Ça peut aller. Oui. Maintenant, on assure de moins l'infini à moins Moins 1. l'infini à moins 1. Oui. Et de 1 à plus l'infini. À plus l'infini. Maintenant, nous sommes avec moins 1 Ouais. à 1. On Et peut nous faire disons le. que c'est dans cet intervalle-là que Donc, on fait le sens de il y a variation. supérieur égal à 0. Oui. Donc ça va faire ici et ici. Oui. Cet intervalle union cet intervalle-là. Oui. Maintenant, on va venir intercepter avec celui-ci. Pour voir l'intervalle dans lequel cette expression, cette supposition-là est vraie. Cette supposition-là est vraie. Ici, inférieur ou égal à 0. Oui. Ça peut aller. Oui. N'oublie pas que c'est la solution que nous cherchons. Oui. Ce n'est pas encore le centre de variation. C'est la solution que nous cherchons. Oui, De cette oui, oui. équation-là. Et c'est Donc- la solution de cet intervalle-là qui prouve que celui-ci là, il est négatif Donc, là-bas. 2x au carré moins 1 est supérieur à 0 dans l'intervalle moins l'infini à Dans l'intervalle moins moins 1. infini. Non. C'est pour faire. Normalement, je croyais qu'on faisait le signe de la dérivée directement. Oui, le signe de la dérivée dans l'intervalle I2.